Bon les gars, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour répondre à l'une des questions qu'on me pose le plus sur mon Instagram. C'est James, comment tu as pu faire pour avoir un compte Stripe et un compte bancaire professionnel alors que tu étais étudiant étranger en France, ok? Et il y a plein de personnes aussi qui sont en Afrique qui me demandent tous les jours, James, comment tu as pu faire, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un compte Stripe en Afrique, etc. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions les gars. Du coup, soyez attentifs, suivez exactement ce que je vais dire. Vous aurez la solution à la fin de la vidéo. Ok les gars, bonne visualisation. Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo là, je vais répondre à une question que la plupart des personnes me posent sur mon Instagram, etc. Et cette question là, c'est qu'il y a énormément de mes abonnés qui me demandent comment est-ce que je peux faire pour avoir Stripe parce que je vis en Afrique, comment est-ce que je peux faire pour avoir Stripe parce que je suis étudiant étranger en France. James, comment tu as fait pour avoir Stripe alors que toi aussi tu étais étudiant étranger en France? Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à cette question là. Juste un truc, la première réponse à cette question là, c'est que je vais vous dire, c'est une réponse mindset et après on va passer à la pratique. La première réponse, c'est que quand on est déterminé à faire quelque chose, il n'y a pas d'excuse. Genre, où qu'on soit, quand on est déterminé à percer, on va quand même percer. Ok? Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, maintenant, on va revenir dans la pratique. Ok? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut savoir que quand j'étais arrivé en France, il y a énormément de personnes qui m'ont dit, ouais, tu peux pas avoir d'entreprise, tu peux pas faire du dropshipping, c'est pas possible, il faut être français, il faut avoir une entreprise en France. Si tu peux pas créer d'entreprise, tu es étudiant étranger, tu peux pas le faire. Bon, bref, moi, ça rentrait ici, ça sortait pas là. Parce que moi, j'étais déterminé. Tout ce que je faisais, c'est que je cherchais des solutions. Et finalement, j'en ai trouvé une. Et cette solution-là, c'est que, en fait, si vous avez une société, en fait, il faut savoir que moi, bien sûr, je ne peux pas créer de société en France parce que je suis étudiant étranger et je ne peux pas avoir de Stripe, je ne peux pas avoir de compte bancaire professionnel. OK? On est d'accord. Mais tout le monde peut créer une société aux États-Unis. Et du coup, c'est ce que j'ai compris. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma société aux États-Unis et avec ma société aux États-Unis, j'ai pu avoir le compte Stripe et j'ai pu avoir des comptes bancaires professionnels. Alors, dans les détails, comment est-ce que j'ai fait? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une LLC aux USA, au Nouveau-Mexique, ok? Et une LLC, c'est un type d'entreprise que vous pouvez créer aux États-Unis. Et avec la LLC, vous pouvez avoir un compte Stripe américain et vous pouvez aussi avoir des comptes bancaires comme TransferWise, Payoneer, etc. Du coup, alors, je sais qu'il y a énormément de personnes qui proposent des services de création d'entreprises, etc. Mais ce qu'on va faire ici, moi, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire vous-même, tout simplement. OK? Alors, il faut savoir que pour créer l'entreprise, vous allez aller sur un site qui s'appelle inkfield.com. OK? Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est on va ensemble aller sur le site. Tac, tac, tac. On est sur inkfield.com. C'est comme ça que ça se présente. Et comment vous faites pour créer votre entreprise avec inkfield.com. OK? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Incorporate Now. Voilà. Vous cliquez dessus. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre Entity Type LLC et State of Formation obligatoire. Prenez Nouveau-Mexique. Il n'y a que le Nouveau-Mexique qu'il faut prendre. Prenez le Nouveau-Mexique. Ne prenez pas d'autres États parce que, alors, je vais vous expliquer après, il y a des questions d'impôts, etc. Alors, du coup, voilà, vous cliquez sur Nouveau-Mexique, voilà, New Mexico. Et là, vous prenez le package Gold, ok? Vous cliquez sur Get the Gold Package. Pourquoi je vous prenez le package Gold? Parce qu'il faut savoir que le package Gold, c'est le plus complet. Vous aurez votre EIN. Il faut savoir que le EIN, c'est l'identifiant de votre entreprise, là, le numéro qui identifie votre entreprise. En fait, si vous ne prenez pas le package Gold, vous prenez un package qui est inférieur, vous n'aurez pas ce numéro-là. Il va falloir le commander séparément. Du coup, avec le Gold, il y a tout qui est inclus dedans. Du coup, c'est la meilleure option. Et après, ce que vous allez faire, c'est que vous remplissez, vous mettez votre nom, votre prénom, votre email, votre téléphone, vous mettez votre adresse. Et après, vous cliquez sur continuer. Et quand vous remplissez toutes les informations, vous donnez toutes vos informations et que tout est rempli, vous envoyez. Et il faut savoir que ça va prendre un délai de 1 mois avant que vous ayez votre entreprise. Ok, dans 1 mois, vous aurez votre numéro d'entreprise. Et avec ce numéro d'entreprise-là, vous pouvez créer un compte bancaire professionnel. Parce que quand tu veux créer un compte bancaire professionnel, ils vont te demander ton numéro d'entreprise. Ok, et du coup, comme tu as créé ton entreprise, tu as ton numéro d'entreprise. Et ça, que tu sois en Afrique, au Bangladesh, ou étudiant étranger en France, au Maroc, où que tu sois, tu peux le faire ça. Tout le monde a le droit de créer une société aux États-Unis. Maintenant, il y a des gens qui vont me demander est-ce que c'est légal ou quoi. Si vous avez une société aux États-Unis, ça ne vous empêche pas de payer des impôts dans votre pays, ok? Parce que même avec cette société aux États-Unis-là, vous devez normalement aller le déclarer en France et vous allez quand même payer des impôts. Mais au moins, vous pouvez avoir des comptes bancaires professionnels et vous pouvez avoir Stripe, ok? Alors, voilà par rapport aux impôts. Et voilà, du coup, en fait, avec ces sociétés-là, tu peux avoir non pas seulement que Stripe, mais aussi, voilà, les comptes bancaires aussi. Et les comptes bancaires que vous pouvez avoir, il y a TransferWise. Alors, TransferWise, voilà, vous allez sur transferwise.com. Et là, vous cliquez sur s'inscrire, vous pouvez avoir un compte TransferWise. Après, il y a aussi Payoneer qui est disponible. Voilà.
Et voilà, payoneer.com est là. Register et vous pouvez aussi créer un compte Payoneer. Tous les deux vont vous demander des numéros d'entreprise et c'est tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir avoir ces comptes bancaires-là. Et pour Stripe, pour ceux qui ne savent pas, pour avoir Stripe, vous allez sur stripe.com. En vrai, pour ceux qui sont vraiment débutants, je vais vous donner un peu plus de détails. Stripe, c'est quoi? C'est ce qui fait la connexion entre votre site internet et votre compte bancaire. Sur cette chaîne-là, on parle de dropshipping, on parle de e-commerce. Du coup, on a des boutiques en ligne qui permettent de vendre des produits sur internet. Ok? Du coup, quand les clients vont acheter sur votre boutique, il faut que l'argent du client aille dans votre compte bancaire. Et il faut savoir que Stripe, c'est ce qui fait la liaison entre votre boutique et votre compte bancaire. Du coup, pour avoir Stripe, il faut une entreprise. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Du coup, Stripe, il faut l'entreprise. Les comptes bancaires, il faut l'entreprise. Voilà. Du coup, ton compte bancaire, tu le connectes à Stripe et Stripe, il est connecté à ta boutique. Quand quelqu'un achète, voilà, directement, l'argent va sur ton compte bancaire. OK? Alors, du coup, voilà. Du coup, maintenant que vous, avec cette vidéo-là, vous pouvez avoir votre entreprise, votre Stripe et votre compte bancaire. Maintenant, si vous avez pu créer votre boutique et que vous avez pu avoir tout ça et que vous voulez commencer par travailler, commencez par lancer votre boutique et faire de l'argent, vous n'hésitez pas à me contacter et je vous montrerai exactement mes stratégies pour pouvoir faire de l'argent grâce au dropshipping. Ok les amis, je pense que pour cette vidéo-là, c'est bouclé et on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vais vous montrer encore quelque chose d'utile, des choses qui vont vous apprendre à faire du dropshipping de façon rentable. Et voilà, à la prochaine les gars.